Et un village a bien compris tout le potentiel qu'il pouvait tirer de l'œnotourisme. Il s'agit des Rissés, nichés au cœur de la Côte des Bars. C'est le seul village viticole en Champagne à posséder 3 appellations d'origine contrôlée. Une belle vitrine, comme le montre ce reportage de Clément Meunier avec Olivier Mayer. Elles sont l'un des symboles de l'œnotourisme en Champagne et plus particulièrement dans la Côte des Bars où on dénombre pas moins de 150 cadoles. Des refuges très particuliers créés par les viticulteurs, appréciés des touristes. Quand on est amené justement à parler de notre patrimoine, donc les cadoles, il y a une interrogation tout de suite, une curiosité. Donc on n'hésite pas à les emmener au pied des cadoles pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces structures-là. Et ils adorent. Il y a la Champagne, il y a le champagne, mais il y a l'histoire du vigneron et de comment le vigneron travaille. Un peu plus bas, dans le village des Rissés, le château de la famille d'Euthen, qui leur appartient depuis 1802, est aussi le symbole d'une Champagne effervescente. Au beau milieu de ce village de plus de 800 hectares de vignes, le château majestueux reçoit dans son cellier et dans ses dépendances des cars de tourisme toute l'année. La visite s'organise autour 3/4 d'heure dans les vignes où je leur explique comment on cultive la vigne, quels sont les principaux travaux, quelles sont les joies et les difficultés de la vigne. Et après, on passe à l'élaboration du champagne et on termine par une dégustation où on va tester plusieurs cuvées. Les Rissés, l'un des plus beaux villages de France, c'est aussi le seul village à compter 3 appellations en Champagne. Avec le champagne bien sûr, les coteaux champenois et le rosé des Rissés. Un village emblématique qui recevra seul la prochaine route du Champagne. Ça devient pour l'Aube et le secteur et la Côte des Bars en général un événement incontournable. On fête les 30 ans, on va fêter les 10 ans du classement Coteau Maison UNESCO. Une route du Champagne 2025 où près de 40 000 visiteurs seront attendus lors du dernier week-end de juillet.